Marquis d'Albeld, vous avez bien profité de votre matinée. Il est 13h30. Vous êtes réveillé, vous aviez faim. Vous avez mangé un petit peu. Vous avez vu les différents seigneurs en train de parler dans le hall. Vous les avez ignorés. Et comme vous avez entendu des bruits qui disaient que le roi recevait pour des entretiens et des doléances, vous vous êtes dit que vous iriez le voir. Donc vous êtes arrivé devant la porte. Pardon, vous êtes arrivé devant une porte massive, devant cette salle du trône, derrière une salle très bien éclairée, très jolie, grandiloquente, avec un trône doré. Cinq gardes t'ont poussé une porte immense, et là tu as fait face au roi, qui a l'air un peu moins maladif qu'il y a quelques jours. Bon, il se tient quand même la tête, tu soupçonnes qu'il a des problèmes de migraine. Tu, tu es, tu es invité à entrer dans la salle, tu vois le roi Des qui lève problèmes. la tête en te voyant. Soit il a des problèmes de migraine, soit il est encore dans la déprime parce que c'est un peu le bordel. Hmm, Marquis Rundel, c'est vous? Oui, tout à fait, mon roi. Je venais vous voir afin de vous proposer une solution par rapport à ce marchand qui est arrivé il y a quelques jours. Je suis actuellement dans mon domaine en train de former secrètement des assassins d'élite. Et je me disais que vu qu'ils sont formés évidemment aussi au repérage, parce que avoir des meurtriers, ce n'est pas une bonne solution, il faut qu'ils soient aptes à faire d'autres choses. Je me disais qu'on pourrait éventuellement en envoyer un sur les terres d'où ce marchand vient pour, euh, pour les espionner et qu'ils puissent nous faire un rapport sur leurs forces, leur technologie, leur avancement, l'avancement de leur pensée et savoir si nous risquerions quelque chose à exécuter ce, ce, ce mécréant qui nous a proposé des esclaves, comme vous le savez. C'est vrai, Marquis, que la question se pose. Là, actuellement, l'idée de certains seigneurs était de le libérer, et d'ailleurs, je l'ai fait libérer il y a quelque temps. Voilà, il a assisté à l'enterrement de mon fils, il avait l'air ému. Je l'ai vu même prier la mère, et bon, j'ai été pris de pitié, je l'ai laissé partir. Bon, on a libéré les esclaves, ce qui, visiblement, l'a quelque peu vexé, mais bon, comme vous vous en Alors, doutez, selon moi, ces personnes deviendront des citoyens de notre royaume, afin de ne pas retourner dans une terre où on les exploite, où on les bat, oh, bien et probablement entendu, d'autres ignominies. bien entendu, ces personnes ont été intégrées au palais royal. Bon, la plupart sont devenues servantes, et une a même rejoint le rang des érudits. Elle parle d'or. Je voulais aussi vous informer que la marquise Jade de Bloodwyn de Bloodwyn et moi-même avons commencé à discuter afin de nouer une entente si nous trouvons un Ah, compromis. vous savez, Jade est encore jeune et célibataire. Il serait peut-être temps de penser à fonder une famille. Vous commencez à vieillir, monseigneur. Oui, j'y penserai quand le temps se présentera, mais je ne pense que, pour l'instant, je pense que ce n'est pas la priorité dans mon domaine. Oui, mais vous savez, les meilleures alliances sont scellées bien souvent par un mariage. Et je vous conseille de vous dépêcher. Vous savez, le duc d'Olville, Julian, est très beau lui aussi, et très jeune. Et apparemment, sa famille, depuis quelques années, a un projet de mariage. Et comme vous avez pu le voir au niveau des duchés et des baronneries, et même des maquisards, il y a quand même très peu de femmes à leur tête. Du moins, il n'y a qu'une seule marquise. Pas bien. Après, bon, vous pourriez peut-être espérer un mariage avec la duchesse écume de Solade. Mais cette dernière a un tempérament assez... Comment pourrions dire ça?
explosif, impulsif, orageux. Ce n'est pas, ce ne serait pas le tempérament que je chercherais pour une femme. Et puis, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la priorité. De plus, les récoltes arrivent et il serait bon que je sois dans mon domaine afin de gérer des problèmes au cas où des intempéries surviendraient. Vous savez, je ne voudrais pas que les qualités de mes vignes, les qualités de mes blés soient impactées. Hmm. D'ailleurs, monseigneur, j'ai un rapport de ma maîtresse espionne qui confirme que vous avez actuellement 2600 troupes plutôt bien équipées. Et à ça se sont rajoutés, si j'ai bien compris, des assassins d'élite. Donc, vous possédez une vraie force militaire très importante. Oui, je suis en train de développer ce côté-là. Vous savez, mon père, l'ancien marquis d'Albed, avait une réputation très peu glorieuse. Il faut remédier à ça au plus vite. Oui, mais vous savez, votre père était peut-être un fêtard, mais ces faits d'armes ont parlé pour lui. Oh, ce n'est pas ça que je lui reprochais. Ce que je lui reproche, c'est le fait de ne pas être investi plus que ça dans la défense. Oui, c'est vrai. Car effectivement, tout comme lui, j'apprécie la nourriture de bonne qualité et les fêtes, mais contrairement à lui, je suis prêt à tout pour défendre ses privilèges. Je l'espère bien. D'ailleurs, j'y pense. Je n'ai osé confier ça à aucune maison. J'ai ouï dire que mon argentier royal a été congédié. Votre? Mon argentier, mon banquier, le gestionnaire des finances du royaume aurait été congédié. Apparemment, la reine l'aurait congédié. Je n'ai pas compris, je n'ai pas cherché à comprendre. Quoi qu'il en soit, je me voilà bien embêté. Bon, d'habitude, j'aurais pu gérer les comptes sans ton problème, mais vous comprenez, l'âge, la fatigue, puis la perte tragique de mon Oui, fils. oui, oui, Je- je comprends, mon roi. voilà. Donc, dois-je comprendre par là qu'il me revient de chercher quelqu'un qui s'irait à cette tâche? Oui, soit remplaçant, soit retrouverait mon argentier, je pense. Bon, il doit encore être dans la ville. Ouais, il est facile à trouver. Il habite quartier de la Violette. Très bien. Mais s'il s'agit effectivement, si c'est effectivement la reine qui a congédié ce- cette personne, n'y aurait-il pas un problème à le réengager? Oh, vous en faites pas, la reine. La reine fait quelques erreurs parfois, mais c'est la fougue de la jeunesse. Oui, je comprends. Puis bon, son oncle comprendra. Voilà, il lui expliquera des choses. Bon, je pense que bon, son précepteur n'a pas dû mener à bien la plupart des choses. La jeunesse. Enfin, en tout cas, voilà. Rappelez-vous, cherchez mon argentier, vous le trouverez. Voilà, Monsieur de Rothschild. D'accord. Est-ce que, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? C'est vrai que la plupart des seigneurs m'ont fait des demandes. Est-ce que quelque chose pourrait être utile pour votre maison? Besoin d'un service? Pas à ce que je sache actuellement. Si ce n'est, oui, si je... Une dernière chose, dans quelques semaines, je pense pouvoir vous présenter un élément prometteur de ces troupes que je suis en train de former. Si possible, j'aimerais bien vous le présenter en la compagnie de votre maître espionne afin qu'elle nous donne son avis. Oui, oui. Bah écoutez, ma maître espionne
On va aller faire un petit séjour chez les crânes d'ici quelques temps, d'ici peu. Mais à son retour, oui, elle sera ravie de voir vos maîtres assassins. Et peut-être même pourra-t-elle leur montrer quelques bottes secrètes ou apprendre des choses, je ne sais pas. Vous savez, Minerva a des compétences très singulières. Parfait. Eh bien, sur ce, je me retire et Marquis, vous se... attendez, Oui, attendez, tenez. Et là, tu le vois, il se penche sur le côté. Et là, il te sort une grosse bourse. Tu le vois, il te la jette. Et là, il te dit, avec... Marquis, pour vos assassins et la qualité de vos informations, si vous arrivez à me présenter des assassins de qualité et à ramener un argentier ou un banquier de compétences qui puisse gérer les finances royales, je pourrais vous remettre le double. Prenez déjà ces 100 pièces d'or, mais ramenez-moi l'élite de l'élite. Ils me serviront à éliminer les traîtres. Je n'y manquerai pas, mon roi. Après tout, comment pourrait-on refuser de travailler autant contre cette rémunération? Ce serait un déshonneur d'échouer devant cela. Bon, ben, écoutez, je vous remercie, Marquis. Que la mer soit avec vous. À vous aussi, mon roi.